Si vous avez loupé l'annonce, hier soir Squeezie a annoncé le GP Explorer 3, sauf que pas mal de monde ont été déçus, car premièrement, Villebrequin n'a pas été invité, on va voir ça dans cette vidéo. C'est pas tout, car une équipe espagnole fait son entrée dans la compétition, ce qui a énormément déplu aux viewers, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie infiniment. Bien, que s'est-il encore passé? Hier soir, Squeezie a annoncé le GP Explorer 3. Ce sera la toute dernière édition des GP Explorer. Un an et demi après, Squeezie l'a dévoilé en live et pour les personnes qui ont loupé ce stream, je vais vous présenter tous les participants qui seront présents à l'événement. Vous allez voir que ça a son importance. Car en équipe 1, on a Katsup et Anna on Air, équipe 2 Théodore et Mastu, équipe 3 Billy SCH, équipe 4 Jilcy Maxime Biaggi, équipe 5 Mister V et PLK, équipe 6 Cocotte et Bagara, équipe 7 Léa et lui et Magla, équipe 8 Nikov et Gotaga, équipe 9 Ander et Karchez, et ça, retenez bien cette équipe, on va en parler plus tard dans la vidéo. Et ensuite on a Ludwig et Michael Rives, et en équipe 11 on a Squeezie et Amine. Je pense que vous l'avez sans doute remarqué, mais pas mal de participants manquent à l'appel, dont Étienne Moustache, Sylvain Lévy, Pierre Chavrier, Le Bouzeux et Seb Lafrite. Bien sûr, il y en a plein d'autres qui participent à l'événement, et parmi les 5 personnes que je viens de vous citer, il y en a 3 qui ont retenu l'attention de tout le monde. C'est Étienne Moustache, l'une des personnes les plus suivies pour le GP Explorer. Dès qu'il participait à un GP Explorer, limite tout le monde était derrière lui. Il y avait aussi le duo de Villebrequin qui ne participe pas à cet événement, et ça a fait bizarre à pas mal de personnes. Bien évidemment, on s'en doutait que lors de l'annonce du GP Explorer, il allait en manquer un des deux, la chaîne de Villebrequin, mais qu'on s'attende à ce que les deux ne participent pas, là ça a un peu chamboulé la tête des gens. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt normal. Quant à l'un des plus gros dramas qui s'est passé en France, et j'ai envie de dire depuis la création de YouTube, c'est logique que tu ne vas pas inviter les deux personnes, même si un est plus dans le tort que l'autre. Ça en va de l'image de l'événement, mais aussi des tensions sur les réseaux sociaux. Car si tu oses inviter une personne qui était dans un drama récent, cela voudrait dire que tu supportes plus une personne que l'autre, et c'est totalement logique de réfléchir comme ça. Imaginez seulement si Squeezie avait invité juste Sylvain, beaucoup de personnes se seraient retournées contre le GP Explorer, mais aussi contre Squeezie, disant que ça ne se fait pas que tu invites Sylvain et pas Pierre, malgré le drama. D'autres personnes qui soutiennent Pierre Chabrier vont dire que c'est pas logique que tu invites Sylvain et pas Pierre. Bref, ça va foutre un bordel monstre, et vous ne pouvez pas imaginer juste le fait d'inviter ces deux personnes, ce que ça peut faire à l'événement. Et j'ai envie de dire aussi que ça rajoute du nouveau, et c'est ce qu'on va aborder sur ce deuxième point, car en effet, Squeezie a annoncé une équipe espagnole et anglaise pour ajouter justement ce renouveau. En effet, pendant les deux éditions, et c'est ce qui m'est arrivé lors de la deuxième édition, j'avais l'impression de voir un GP Explorer V2 genre copier-coller. On avait limite les mêmes participants, le top 3 c'était les mêmes que la première édition, il y avait toujours les mêmes personnes en rivalité, il y avait Étienne, Despiello et Villebrequin. C'était à chaque fois la même chose. On l'avait remarqué, ils étaient juste beaucoup trop forts pour la compétition. Les autres arrivaient limite pas à les suivre. Bien sûr, ça faisait des finales de fou. Quand tu as 3 grosses personnes qui savent extrêmement bien rouler, qui te sortent des tours magnifiques, bien évidemment que tout le monde est derrière. Sauf que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est ce que pas mal de personnes ont pensé. La deuxième édition se rapprochait plutôt de la première en termes de rivalité. Et justement, ce renouveau d'enlever les meilleures personnes des deux dernières éditions pour ajouter plus de compétition et surtout plus d'enjeux en invitant des personnes à l'international, ça va justement rendre l'enjeu beaucoup plus important. Parce que comme ce que Squeezie a dit dans son live, avoir que des youtubeurs français, ça fait plus entertainment que compétition. Alors que là, rajouter des équipes venues de l'international et où on sait qu'il va y avoir de la rivalité, ça va plus accentuer la compétition que l'entertainment. Sauf que, bien sûr, et je vais vous expliquer pourquoi après, les gens ont été extrêmement déçus de l'annonce des deux Espagnols. Je vous mets l'extrait et le chat avec, et regardez bien le chat comment il va se décomposer en 2 secondes. Attends, pas des Français? Quoi? C'est quoi? C'est pas vrai. Vous ne les connaissez peut-être pas et c'est normal. Ander et Karchez, les gars, qui sont 2 youtubeurs streamers espagnols. Oui, cette année au GP Explorer, il y aura une écurie espagnole. Et pas que. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Ce que je peux vous dire, c'est que ce mec à gauche, c'est lui, le top 1 des nouveaux. L'Espagne,
va tenter de remporter le dernier GP Explorer. Et ça, c'est inacceptable. On ne le laissera jamais arriver. Donc on va se brûler aux entraînements tout simplement avec la tête de course pour être sûr que ce mec n'atterrisse pas sur le podium. Blague à part, c'est vraiment un bon. On a déjà fait un entraînement, on a beaucoup parlé avec lui en anglais, il parle totalement anglais, ce qui est pas si fréquent chez les Espagnols comme chez les Français d'ailleurs. Et c'était vraiment bonne rivalité inter-Espagne-France, c'était vraiment cool. Et à côté, Carchez, pareil, qui est un très bon ami à lui, qui lui a déjà fait du karting, pas mal de karting dans sa live, donc ça va être des ennemis sérieux. Oui messieurs, on s'est dit que ce GP3, comme c'était le dernier, ça valait le coup d'ouvrir un peu la porte à l'international. Alors je vois tous les chauvins du chat, je vous vois arriver. Non, c'est la France, on veut que les Français. Oh, à mes yeux, si on ne rendait pas le truc un peu plus ouvert de manière internationale, il y avait que les mêmes enjeux que les années d'avant. Là, je trouve que ça ramène un nouvel enjeu. Alors je vois qu'il y en a qui ont dû suivre des aventures Kings League ou autres et qui ont une rage infernale des Espagnols. Les gars, mélangez pas tout les frérots. Je sais que vous en avez gros sur la patate des fois. Calmos, ça reste des humains comme vous et moi qui sont très bons délire, très cool, surtout eux deux, vous allez apprendre à les découvrir. Et en effet, le jour J sur la piste, comptez sur nous pour essayer de les allumer. Enfin, je veux dire de leur rentrer dedans directement et de les mettre dans le bac. Mais là, tant que c'est pas le jour de la course, vous pouvez pas parler d'eux comme ça, les gars. Donc voilà, ouais, mes flemmes espagnols. Non, les gars, c'est super cool de rendre ça plus inter et de ramener d'autres pays là-dedans qui vont essayer de se battre pour être sur le podium. C'est cool. Et même pour nous, les Français qui participons, ça nous met un vrai enjeu. Parce qu'en vrai, quand c'est tes potes qui finissent devant et que t'es au GP Explorer, t'es content pour eux en fait. Je vous jure, il y a tellement que du kiff et du partage dans ce projet. Il y a tellement que de l'amour que t'es en mode bon, bah je finis 8ème, mais je m'en bats les couilles. Ah, je suis trop content pour les mecs sur le podium. Là, eux sur le podium, non. Donc on va tout donner. Alors attendez, c'est cool, ça vise un autre public en plus. Oui, puis ça rajoute une couche d'enjeu supplémentaire, les gars. Ça rajoute une couche d'enjeu supplémentaire, c'est très très bien, je vous assure. Le jour J, vous serez très contents qu'il n'y ait pas que des Français. Alors attendez, je dois refresh la page. Non mais je comprends les gars chauvins qui veulent que le GP Explorer ça reste que français. Les mecs, c'est super cool d'ouvrir ça à d'autres gens qui en plus ont entendu parler du GP2 et même du GP1 pour certains et qui du coup connaissent le truc et vont se greffer parfaitement au truc. C'est super les gars, moi je suis très content de ça. Depuis pas mal de temps maintenant, il y a une assez grosse rivalité entre les Français et les Espagnols sur internet. Ça a commencé lors de la Pixel War à l'époque, où justement les Espagnols prenaient un peu trop de haut les Français lors de cet événement, ce qui a énormément déplu à toute la France. Mais comment tu peux je l'avais sur la Tour Eiffel, mais je l'ai plus sur le Zidane. Ah, je l'ai. Oh, la dinguerie. Les gars, on me dit qu'ils veulent offrir des subs à Miss Kiff pour qu'ils les aident. Je l'ai. Mais Oh, non, c'est pathétique, c'est pathétique. Tous les coups sont permis, mais ça suffira pas, D'une tristesse. Mais laissez-les, Oh, c'est la honte de fou. Ah, il se rappelle. Mais jusqu'à où va aller leur ego? C'est triste. C'est ce pouvoir qu'on a quand même. Mais leur ego, ils en peuvent plus. Mais Kamel, c'est qui chie dessus comme ça? Les Espagnols. C'est pas les Espagnols, c'est les dirigeants des Espagnols. Oui, Par la suite, on a eu la Kings League, où là, il y a eu un énorme drama entre Amine et DJ Mario, un streamer espagnol, ce qui a encore plus accentué la haine envers les Espagnols. Je sais pas si vous avez pas remarqué un truc dans ma communication, c'est qu'au début, je fais une communication de malade, je ramène Zizou, et que, si vous remarquez bien, après, je communique de moins en moins. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dégoûté, je me dis, je suis en train de me donner plus que le mec qui est censé organiser son événement. Il est là, il a annoncé son événement, il a mis une photo faite sous Zia avec moi et lui, et c'est comme ça qu'il annonce son événement, ça pue la merde, c'est quoi ce mec? Il est nul à chier ce gars. Tu fais un événement dans un stade du Wanda Metropolitano, t'as la chance de faire un truc pareil, t'as des connaissances de partout, tu connais des joueurs de foot, tu peux faire 20 000 choses sur toi, les doigts de ton cul, fais quelque chose de propre, je sais pas. Hype les jambes, les pauvres Espagnols, moi je les plains. Leur créateur de contenu, c'est un cafard mon frère. C'est quoi ça? Et ça m'a dégoûté, je me suis dit mais pourquoi moi je vais aller hype et communiquer plus que le mec? C'est censé être son événement. On est où? Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à moins parler de l'événement. Je voulais pas dire aux gens de venir. Pour moi, ça a lui de remplir son stade. Mais vous imaginez, si j'avais forcé sur la billetterie, il y a un monde, on aurait été en Espagne, ça aurait été 50-50. Et les gars, moi en plus, je récupère pas l'oseille. Hein.
C'est-à-dire que c'est moi qui renfloue les caisses de ce trou du cul. À la suite de ces deux dramas, donc, c'est sûr que pour les viewers, c'est assez compliqué de faire confiance à nouveau aux Espagnols parce que à chaque fois qu'on s'associe avec eux, il y a toujours des tensions et des dramas. Et comme ce que Squeezie a dit, il est bon de pas tout mélanger. Bien sûr, il y en a qui ont eu des comportements affreux et qu'on peut pas cautionner. Et ça ne veut pas dire que les prochaines personnes que les gros streamers vont inviter vont être pareilles. Sauf que bon, même si Squeezie dit ça, il va être très compliqué de calmer les viewers pendant l'événement parce que le mal est déjà fait et on se connaît déjà tous en France. On sait que dès qu'on a la haine contre quelqu'un, contre une communauté, eh ben ça ne va jamais s'arrêter parce qu'il suffit juste qu'il se passe un truc pendant l'événement. Imaginons qu'un Espagnol, sans faire exprès, va rentrer dans le véhicule d'un des streamers français. Là, on le sait d'office, ça va partir en vrille. Les gens vont dire que les Espagnols étaient juste là pour saboter l'événement. Sans parler bien sûr de la rivalité entre spectateurs. Si la billetterie est ouverte à tout le monde entier, on est sûr d'avoir les Espagnols dans les tribunes, ce qui risque potentiellement de partir en vrille parce que il y a toujours cette rivalité et je pense que les Espagnols aussi, les viewers espagnols ont aussi cette petite haine envers les Français, ce qui risque de partir en vrille déjà sur place. Et c'est sans parler de ce qui va se passer sur les réseaux sociaux parce que dès qu'il y a un gros événement qui en plus ça va être streamé par le plus gros streamer espagnol, ça veut dire Ibai, puis ensuite Squeezie en France et Pokémon aux US, l'événement va avoir un enjeu juste inimaginable. Donc sur Twitter ça risque de s'insulter de tous les côtés et on va avoir, je pense, un événement à la fois ultra concurrentiel et c'est ça ce qui est bien parce que c'est l'objectif cherché derrière cet événement, derrière le dernier GP Explorer, sauf que en même temps on risque d'avoir une bagarre, que ce soit IRL ou sur les réseaux sociaux, juste inimaginable et j'ai bien hâte de voir ça. Bien sûr j'espère que ça ne va pas se passer comme ça et il y a de fortes chances pour qu'une catastrophe arrive encore. Dans tous les cas je vous tiendrai informé, que ce soit sur mon TikTok qui se trouve en description, d'ailleurs va t'abonner, ou sur cette chaîne là où il faut bien sûr que tu t'abonnes aussi pour ne rien louper. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de la liker.